De retour sur le plateau, ou plutôt dans le jardin, c'est le mois de mai, à un moment donné, le mois il va arrêter. Comment va Stéphanie? Bonjour, ça va très bien, Pélo, et toi? Super. Hey, c'est beau ce décor. Bien, on continue dans notre thématique de jardin thérapeutique. On va encore parler du potager. Hey, parce j'aime le que- slogan. Potager, ça rime avec rayonner. Oui. C'est comme elle, ça. Et là, on parle spécifiquement de compagnonnage parce que c'est la demande que j'avais reçue sur Facebook de gens qui me suivent. Ils voulaient en savoir plus sur le compagnonnage. Puis là, ben, je ne peux pas arriver directement avec le compagnonnage. Fait qu'on a fait 2 autres chroniques, toi et moi, ensemble, qui parlaient de potager, mais des phases antérieures. Là, on est rendu vraiment au compagnonnage. Et c'est ce qu'on peut faire. Et c'est ce qu'on peut faire, c'est le fun à faire. C'est un peu complexe, dans le sens où il faut prendre les listes, parce qu'il y a toutes sortes de listes sur Internet, puis il faut vraiment les décortiquer. Parce qu'il y a des aliments qui vont bien avec certains et d'autres qui ne vont pas bien ensemble. Ça, c'est vrai, ça, par exemple. Alors, comme dans le potager, comme au hockey, il y a Ah, les bah non. coéquipiers puis il y a les adversaires. Ouais. OK? Alors, on essaie de mettre les coéquipiers ensemble, mais pas les mêmes espèces ensemble, parce que 2 aliments de la même espèce vont attirer les mêmes pestes. Ils vont avoir besoin des mêmes nutriments dans la terre. Donc, Qu'est-ce qui va ensemble vite, vite? alors, j'ai fait des OK. associations ici là, pour Ça, c'est un positif, visuel. là. Ça, c'est tout du positif. Merveilleux. Si on commence ici, là, j'ai un beau plan Oui, très beau d'ailleurs. d'aubergines de la ferme Jardifruits d'antan à Saint-Denis. Connaissez-vous, Oui. Pélo? Tous des beaux légumes sans produits chimiques. C'est fantastique. Ils sont Santé, super d'ailleurs. bons. Super santé. Mhm. Alors, le classique, là, c'est l'aubergine, le basilic Oui. et les tomates. Ça, Oh, c'est le ça, grand c'est- classique. Là. c'est merveilleux. Puis, d'ailleurs, ça se met bien dans une sauce tomate, sur une pizza. C'est facile à retenir. L'autre grand classique ici, salade, Quelle est belle, d'ailleurs. ail, Et épinards et carottes. Ouais. Voilà. On peut aller voir ici. Moi, j'aime bien mettre les céleris avec le chou et les haricots. Ça fonctionne, ça. Ça fonctionne. Ensemble. D'ailleurs, historiquement, Oui. le compagnonnage qu'on peut dire le plus vieux qu'on a retracé, c'est dans le temps des Amérindiens ici en Amérique du Nord. Ils mettaient ensemble des haricots, du maïs et des courges. Ah bon? Le maïs offrait un support sur lequel les haricots grimpaient. Et au centre, au sol, il y avait les courges qui ont des grosses feuilles et qui empêchent donc les mauvaises herbes de pousser. Ça fait comme un paillis. Puis c'était naturel, tout ça, finalement. Et le haricot aussi, c'est un fixateur d'azote. OK. Donc, il vient ramasser ça, là, puis il en offre à ses congénères. Hey, c'est bon. Alors ça, c'est vraiment un winner. Et ici, on a l'aneth, Oui. les concombres Merveilleux concombre. et les oignons. Mhm. Euh, Ça, c'est naturel aussi. c'est oui, Ça se mixe bien ensemble. ça se mixe bien ensemble. Ici, les patates, les Oui. haricots et le chou. Alors ici, on a là, j'en avais pas, mais melon, courge et radis. Ben oui, les radis, c'est vrai. On peut mettre les radis aussi avec des vignes. Ça fonctionne? Ça fonctionne. Avec les raisins. Oui. Ah bon? C'est un mix un peu spécial parce qu'il y en OK. a très, très haut et très, très bas. Les pommes vertes? Ici, ben, en fait, tous les fruitiers avec la ciboulette. Parce OK. que la ciboulette attire un insecte qui est pas très bon pour les fruitiers. Et donc, l'insecte va épargner les fruitiers. Mais quand on laisse pousser, il faut faire attention pour ne pas avoir l'utilisation de trop de push-push, de bibites, de Bien, pesticides, le etc. compagnonnage, là. c'est un peu pour ça, en fait. C'est ça, c'est que ça optimise la résistance parce que, bon, ça évite... Oui, ça aide, c'est ça. C'est ça, Ouais. ça repousse. Tu vois, il y en a qui repoussent les insectes. Mhm. Il y en a qui les attirent, donc les insectes ne seront pas attirés vers le légume que vous tentez de faire pousser. Ensuite, ça évite d'utiliser des pesticides et des engrais chimiques. Ça accélère la croissance et ça augmente donc les récoltes. Ben, il y ça en a en donne même plus. qui disent que ça améliore le goût. Mais là, je vous laisse juge de Ça dépend de cette tous et chacun, ça, je caractéristique. pense. Oui, c'est ça. ça. Puis il y a des exemples qu'on peut donner de tout ça? Bien, les exemples sont On les là. a là, puis il y en a d'autres qui peuvent s'ajouter aussi. Il y en a tellement sur Internet. Là. Sur mon site web, je vais mettre des liens. C'est vraiment des listes avec, bon, mettons, le maïs, ça va bien avec les pommes de terre, tu sais, peu importe. Et puis, après ça, mais il faut faire attention parce que dans toute cette liste que les maïs aiment, mais peut-être que les pommes de terre n'aiment pas les pommes. Tu sais, c'est ça qui est compliqué. Il faut faire attention. Il faut vraiment étudier la regarder chose. qui s'acclimate avec qui Exact. et qui faut enlever de là. Oui. Puis des fois, c'est peut-être ceux qu'on pense qui fonctionnent le mieux
c'est pas ceux-là. Il faut faire des essais, il faut avoir du fun. Ah, puis ça coûte rien de faire des essais. Rien, c'est le fun. Puis il faut mélanger tout ça aussi dans une optique de biodiversité. On a encore eu du zéro dans la nuit là, au cours de la semaine qui Oui. vient de se terminer. Début mai en plus. Qu'est-ce qu'on fait? On attend pour les petits jardins? On attend. C'est quoi la date logique, La idéale? date logique, là, c'est la pleine lune, la dernière pleine lune de mai. Je pense que c'est la semaine prochaine, mercredi, si je me souviens bien. Donc, Après ça, c'est correct. souvent, à la pleine lune, là, s'il n'y a pas de nuages, il y a un gel. Fait que c'est pour ça qu'on attend à la pleine lune. Après ça, go. Go pour le jardin. Puis ça Go. prend combien de temps à peu près? Un bon jardin? Tranquille, comme ça? 3-4 semaines, un mois? Pour pousser? Oui? Ah, mais il y a des choses qui poussent, on les voit pousser à l'œil. Ah bon, OK. C'est correct. Moi, je connais pas ça. Je Il y a pose la des choses qui question. sont très, très lentes, effectivement. Mais comme on est dans l'hémisphère nord, nous, qu'on a une période d'ensoleillement qui rallonge, nos légumes poussent plus vite que, disons, à l'équateur. Alors, Ah bon? oui, on a cet avantage-là en Amérique du Nord. Et si on veut en savoir plus, tu as un très beau site Internet qui dit tout. Puis en plus, elle est sur Facebook, puis elle est là souvent. www.stéphaniedesmeules.com. Et si vous voulez des bons légumes, Jardifruits d'antan à Saint-Denis, ils ont de tout. C'est fantastique. Et c'est très bon. Et c'est bon. C'est les meilleurs légumes que j'ai goûtés de ma vie. Ben, Stéphanie, merci. Ça fait plaisir, Pélo.